On va voir aujourd'hui comment on crée une API à l'aide de NetBeans en PHP et en utilisant une base de données MySQL. Donc on est sur un ordinateur sur lequel NetBeans était installé. Là, je suis sous Windows, mais NetBeans fonctionne aussi sur Linux et sur Mac, puisqu'en fait il s'agit d'une application qui tourne avec le moteur Java. Alors, pour que ça fonctionne, notre affaire, on a installé un serveur web de type Apache et sur mon ordinateur, en fait, moi j'utilise le moteur, l'intégré Laragon, qui permet de disposer sur l'ordinateur d'un serveur Apache et d'une base de données MySQL. Ce système c'est équivalent à WAMP. Ça présente aussi quelques autres avantages. Il y a un utilitaire de gestion de base de données intégré. Et donc, par exemple, là, on peut spécifier les bases de données sur lesquelles on veut se connecter. Donc là, je vais me connecter sur mon ordinateur. Donc, je vais être en mode localhost. Le nom d'utilisateur, c'est root. Il n'y a pas de mot de passe. Et le port par défaut, comme sur les bases MySQL par défaut, c'est 3306. Donc, si je fais ouvrir, alors je vais réduire pour qu'on puisse voir ce qu'il y a dedans. On voit les différentes bases de données qui ont déjà été créées. Et celle qui va m'intéresser pour créer notre API, c'est celle qui s'appelle API-DB. Je peux regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc je la prends et puis donc elle est sélectionnée. Si je prends les catégories, si je veux voir les données, vous voyez, donc les catégories, les données de catégorie, c'est ça. Et si je veux regarder les products, c'est ça. Donc il y a des choses qui ont été mises à l'intérieur. Donc des produits qui font référence à des catégories. Donc ça permet de faire une liaison entre la base, la table produit et la table catégorie. Par exemple, ça, le LG P880, il est de catégorie 3. Et quand on regarde dans la table catégorie 3, ça serait le moteur. Bon, pourquoi pas. Voilà. Alors, on va donc retourner sous NetBeans et voir comment on crée une API capable d'interroger cette base de données. Alors, une API, c'est un espèce de site web qui, lorsque l'on met des URL, on va préciser dans l'URL le nom de la table qui nous intéresse. On récupérera non pas une page web, mais un jeu de données au format JSON que l'on pourra exploiter. Alors, première chose à faire, on va créer un projet dans NetBeans et le projet fonctionnera sous PHP. Il faut donc vérifier que le moteur PHP est bien installé. Donc pour ça, on va dans Outils et Options. Et puis, dans l'onglet PHP, ici, donc dans le général, il faut spécifier le chemin de l'exécutable PHP. Donc moi, je prends celui qui est installé dans mon dossier Laragon, donc, puisque PHP a été installé avec Laragon. Donc, faut aller donc dans l'endroit où c'est installé, dans bin, PHP, etc. Et on pointe sur le fichier PHP qui va bien. Donc là, si je veux le refaire, donc moi je vais dans le dossier d'installation de Laragon. Voilà, dans bin. À l'intérieur de ça, il y a un sous-dossier qui s'appelle PHP. Il y a la version de PHP qui nous intéresse. Donc, c'est celui-ci. Et après, je cherche le fichier php.exe qui est pointé et que je pointe. Voilà. Ça va permettre à votre système PHP de fonctionner. Il y a un autre truc qui peut être intéressant de voir, c'est effectivement dans le Frameworks and Tools, l'endroit où se trouve Composer. Là, on va utiliser Composer. Composer, ça permet d'intégrer des dépendances, c'est-à-dire des bibliothèques en PHP dans notre projet. Voilà, normalement, on est capable de faire du PHP avec NetBeans. Maintenant, on va créer un projet. Donc, pour faire ça, on va dans Fichier, Nouveau projet. Donc, ça se passe en 5 points. On va dire que l'on va créer donc un projet de type PHP, on va créer une application PHP. J'appuie sur suivant et donc voilà, on est déjà à l'étape 2. Là, on va mettre le nom de notre projet. Donc par exemple,
on va appeler ça produit. On spécifie le moteur PHP. Alors évidemment, il faut se mettre en accord avec la version de PHP qu'on a réglée tout à l'heure. Moi, c'est PHP 7, donc je garde PHP 7. Quand je mets produit ici, il se met dans un dossier par défaut. Et à ce moment-là, il faut quand même regarder quel est ce dossier pour que l'Aragon pointe sur le même dossier. Donc là, moi, je suis dans François Document NetBeans Project et ça va donc me créer un sous-dossier qui s'appellera produit. Dans l'Aragon, on a intérêt de pointer la même chose. Donc pour ça, on va dans les paramètres et vous voyez que dans le document route, donc l'endroit où le site va pointer, ça sera bien celui-ci. Donc le D François Document NetBeans Project. Ça permet comme ça au serveur de pointer au même endroit que le projet est développé, au même endroit où le projet est développé. Ensuite, je vais utiliser ici le serveur web local, donc celui de Apache, et ici je vais donner l'URL de mon site. L'Aragon va automatiquement créer un virtual host avec le nom du projet. Donc moi ça s'appelait produit. Voilà, au pluriel. Il rajoute l'extension dev et après il faut juste pointer sur le port de l'Aragon. Donc moi c'est le port 8080. Une fois que j'ai fait ça, je peux avancer. Là on va pas utiliser de framework, on va utiliser juste un micro framework, mais dans la liste qui est ici il n'apparaît pas, donc on passe. Et dans Composer, donc c'est là qu'on va demander à Composer d'aller chercher des dépendances, chercher des bibliothèques pour notre système. Alors pour développer notre API, on va utiliser un micro-framework qui s'appelle Slim et qui va permettre de gérer le routage et puis de renvoyer facilement des données au format JSON. Donc ici on tape Slim, on fait un search et on voit les différentes bibliothèques qui ont été développées pour Slim. Donc celle qu'on va prendre, c'est la première. On va attendre que les détails du package soient chargés pour pouvoir choisir la version. Voilà, et donc si par exemple on peut choisir il y a différentes versions, là on va prendre par exemple la dernière version en développement de la version 3. Une fois que c'est sélectionné, je le rajoute ici. Et puis pour notre application, on ne va pas s'embêter, on va aussi prendre Slim PDO. PDO, c'est ce qui permet de gérer la base de données et ça va nous permettre de pouvoir faire des requêtes assez facilement. Voilà, donc là je prends la DevMaster, là, hop, ici. Et je clique sur Terminer. Alors à ce moment-là, Composer va aller sur les dépôts où sont situées les différentes dépendances et c'est en train de me les installer. On voit derrière, là, dans le moniteur, toutes les bibliothèques et toutes les dépendances sont chargées. Voilà, donc ça a complété mon projet. Et si on regarde les fichiers, on voit que j'ai mon dossier qui s'appelle bien produit. J'ai un dossier qui s'appelle NB Project qui contient les informations pour NetBeans. NB, c'est comme NetBeans. Et donc là, le fait que j'ai utilisé Composer fait que j'ai un dossier Vendor qui apparaît. Et dans Vendor, j'ai les différentes bibliothèques dont on a besoin. Donc Slim a besoin d'autres sous-bibliothèques, donc elles ont été créées et installées. Et il y a un fichier autoload qui a été créé et qui permet donc d'instancier automatiquement les objets et les espaces de nom qui vont avec. Voilà, et puis comme on a créé un site, donc Composer, on le retrouve ici, et on voit en fait il s'agit d'un fichier JSON avec des descriptions, et on a dans les require les dépendances pour notre projet. Si je modifie quelque chose ici, et que je vais dans Fichier, je vais sur le projet, ici, donc je vais dans le projet, et je vais sur Composer, on a la possibilité, donc plus tard de rajouter d'autres dépendances, ou de les enlever, et de faire un update pour faire une mise à jour. Automatiquement, les nouvelles bibliothèques seront installées, les anciennes, celles qu'on a enlevées, seront retirées, et c'est géré de manière complètement automatique. Alors, on va déjà vérifier si notre site y fonctionne, avant même d'utiliser le micro-framework. Donc, on voit qu'il y a un modèle de page PHP qui est ici. Donc, on va juste demander ici un écho PHP info.
Voilà. Si je lance mon site, normalement, et que c'est correctement configuré, ça va fonctionner. Ah, là, il me dit donc que ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, normalement, je suis correct. Bah, en fait, j'ai créé mon application, mais j'ai pas demandé à l'Aragon de rafraîchir le système de telle sorte que le virtual host n'existe pas. Donc là, je vais rouvrir l'Aragon. Voilà, et on fait recharger le moteur Apache. À ce moment-là, j'ai un message qui me dit que j'ai un nouveau virtual host qui est créé et que je dois le valider. Hein. Donc normalement, ça demande une autorisation administrateur puisque ça modifie le fichier host de l'ordinateur. De telle sorte que là, normalement, si je rafraîchis ma page, mon système fonctionne. Donc là, j'arrête là pour cette première vidéo. Dans la deuxième vidéo, on verra comment on commence à utiliser Slim de manière à créer notre API et de fournir des fichiers JSON à partir de la base de données.